Bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Tastu, thérapeute holistique. Ma mission, c'est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but, venir t'aider à régler tes peurs, tes blocages, tes blessures, tes addictions et tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Alors, je te retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end. Le week-end est déjà bien entamé, on est samedi soir. Ouais, je suis un peu désolée, en ce moment je suis un peu speed. Je crois que je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais j'organise incessamment sous peu des ateliers que j'ai co-créés pour apprendre à... Alors ça s'appelle Spiritualise ton business. Le but étant surtout de t'apprendre à être pour faire et avoir en fonction de qui tu es et de tes valeurs, de tes dons, de tes capacités, de ton unicité. On a basé effectivement la description sur le business parce que c'est ce qui nous parle le plus. Mais on est aussi sur des ateliers qui vont t'amener, si le business ne te parle pas, en tout cas, à pouvoir aller concrétiser tes projets. Voilà, voilà. Donc du coup, ça me prend beaucoup de temps et je suis à la bourre complet pour les guidances et les différents groupes que je peux avoir aussi sur Facebook. Donc je m'en excuse, mais là, je suis tout à vous et on va aller regarder les énergies du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ce week-end. Alors c'est très drôle parce qu'en fait on a l'ange de l'équilibre qui apparaît et si je ne me trompe pas et j'espère ne pas me tromper, je crois qu'on est sur une pleine lune en balance ce week-end. Donc voilà voilà, ange de l'équilibre, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? On est sur des énergies effectivement qui nous remettent en question, qui nous demandent de nous positionner, de prendre le temps de le faire. Est-ce que je suis bien cadrée? Ouais. Qui nous demande de nous positionner, de prendre le temps de le faire, de pas, comment dire, de ne pas se précipiter, ok, de vraiment regarder tous les aspects de ce sur quoi on vous demande de vous positionner. Pas de précipitation, on prend le temps de faire le tour de ce qui est. On évite de plonger. Il se peut que certains d'entre vous reçoivent des nouvelles pas forcément cool hein, ou des trucs voilà qui vont venir un peu vous voyez, on a le soleil inversé qui vont venir un petit peu vous toucher en profondeur sur des choses peut-être que vous pensiez avoir réglées et c'est pas le cas. Et vous avez le choix de le voir de manière négative ou de manière positive, de le voir comme un tremplin ou de le voir comme quelque chose qui va vous enfoncer encore plus en fait. Donc on vous demande de vraiment prendre le temps pour justement faire l'équilibre sur cette situation-là, ok. euh, et on vous conseille très fortement de le prendre comme un tremplin et non pas comme quelque chose qui vous, qui vous assomme et vous enterre encore un peu plus. C'était pas le mot que j'ai entendu enterrer, mais vous aurez compris en tout cas qu'on vous, oui, qu'on vous écrase voilà un peu plus. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Le but étant justement que vous puissiez ouvrir votre champ de vision en fait et regarder toutes les possibilités autour de ça. Ça va permettre de guérir quelque chose, de guérir une blessure. Ok, ok. Alors attendez, hop. Ouais, ça va permettre de venir guérir une blessure dans l'être en fait, dans le chakra sacré, c'est celui qui porte la notion d'être, le je suis. Ok, c'est celui qui est en lien avec la force de vie, avec l'énergie vitale, la libido, l'énergie sexuelle. Ce qui est en train de se passer finalement va vous permettre de venir guérir quelque chose à ce niveau-là, de fluidifier les énergies et de connecter encore plus en profondeur avec qui vous êtes à partir du moment où vous ferez le bon choix. D'accord? Où vous irez dans la bonne direction après avoir pris le temps justement de vous poser et d'avoir pesé les pour et les contre. Alors c'est très très drôle parce que je sais pas quand j'ai fait un tirage et c'était complètement l'inverse qui apparaissait. C'était la femme qui était à l'envers et l'homme qui était à l'endroit. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit les liens entre le masculin et la féminine. Le lien aux autres, hein, les liens aux autres. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des prises de conscience ce week-end en fait.
Il y a des grosses prises de conscience ce week-end, ok? Alors, ouais, ok, parce que j'entends plusieurs choses. C'est pour ça que c'est un peu compliqué sur cette ligne. Il y a plusieurs plans, d'accord? Il y a le premier plan, on va y aller étape par étape. Le premier plan, lien à ton autre, d'accord? Le lien à ton autre. Le lien dans ton autre. Prise de conscience du masculin, de la beauté de la féminine, j'entends. Prise de conscience du masculin, de son propre problème d'amour vis-à-vis de lui aussi. Prise de conscience que ce qui l'enferme, ce dans quoi il s'enferme, en fait, ça ne vient que de lui, ok? Et que du coup, tout ce qu'il projetait ou qu'il rejetait sur la féminine n'est qu'une illusion, ok? Deuxième niveau de lecture, le couple à l'intérieur de toi, dans le sens on a tous des énergies féminines et des énergies masculines. On a besoin des deux pour vivre. C'est important. On ne peut pas être que dans l'un ou que dans l'autre. Ok? Très souvent, on va être plus polarisé d'un côté ou de l'autre. Pas forcément d'ailleurs en lien avec notre polarité prédominante, mais en lien avec ce qu'on est en train de vivre sur le moment. Ok? Pour ceux qui veulent plus d'explications là-dessus ou ceux qui ont des questions pour pousser un peu plus loin là-dessus, j'ai mis en place une nouvelle offre qui s'appelle une séance de procrastination active dans laquelle on peut aller pousser ensemble votre vision, on peut aller comprendre et décoder en fonction de qui vous êtes sur certains sujets, d'accord? Et vous pouvez les réserver en ligne sur mon site, vous avez le lien pour réserver en ligne. Voilà, voilà. Bref, j'en reviens à ça. À l'intérieur de nous, on a autant des énergies masculines que des énergies féminines. Et là, il y a une prise de conscience, en fait, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous mettez plus de lumière sur vos énergies féminines de créativité, de connexion, etc. Et pas assez sur vos énergies masculines qui, elles, vont représenter un peu le passage à l'action. Je vulgarise au possible pour faire court, mais c'est un peu ça. Et là, il y a une prise de conscience qu'il y a un lien entre les deux, que ce lien est important. Et c'est comme s'il y a une connexion qui est en train de se refaire entre les deux. Ok? On me parle d'un troisième niveau de lecture. Ok, troisième niveau de lecture, allez-y. Premier 2, le troisième. Dites-moi. Ah d'accord, on parle de masculin, d'accord, ou de personnes à prédominante masculine, polarité prédominante masculine, qui quitte une situation qui était néfaste pour lui, une situation en lien toxique, il y a quelque chose qui se défait. Vous voyez, la carte, elle est à l'envers. Est-ce que vous la voyez bien, cette carte? En fait, quand elle est à l'endroit, on voit quelqu'un qui est dans le noir, en fait, et qui regarde... Hop, vous voyez bien, qui regarde du coup la beauté du monde extérieur, ok? Et c'est ce qu'il appelle la jalousie parce que du coup elle est jalouse, elle, d'être dans le noir et de pas avoir accès à ça. Alors qu'en fait elle a juste à sortir par la porte pour y avoir accès, vous voyez? Et quand elle est à l'envers, c'est que justement il y a ce déclic qui se fait et la personne va sortir vers ce qu'elle veut, ok? Et donc là en fait on a un masculin qui quitte une situation qui ne lui convient pas pour pouvoir aller justement vers sa féminine. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour ce week-end? Alors, c'est bien, on a l'ange de l'amour, en fait, on a des énergies d'amour sur un chemin, donc dans le sens, en fait, vous allez vous rendre compte de certaines choses qui vont pas dans votre vie familiale, d'accord? Sauf que ce qui ne va pas, justement, c'est pas... on va pas le faire semblant de pas le voir. En fait, justement, on va y mettre beaucoup d'amour dedans et on va y mettre aussi beaucoup d'ancrage. Et on va aller... On me dit très en lien avec ce qu'on vient de dire sur le plan 3. Ok, troisième niveau de lecture. Je pense qu'on a des masculins qui vont en fait, ou des personnes à prédominante d'énergie masculine, qui vont mettre de l'ancrage, couper des choses qui sont plutôt toxiques dans leur environnement et qui les empêchent justement
de sortir de cette situation qui est un peu difficile, ok? Donc là, mais il y a beaucoup d'amour qui est mis dessus, donc c'est hyper, hyper doux, en fait. Ça va se faire de manière très douce, ok? Hop, on continue encore un peu, ok. Hop, je vais remonter ça, si je veux avoir la place. On a beaucoup d'amour ce week-end. Il y a beaucoup de choses très très douces qui ressortent. D'amour de soi, d'amour des autres. C'est très très doux ce week-end, je trouve. L'énergie de la balance, de cette pleine lune en balance, je vais y arriver, nous est plutôt cool et plutôt positive. Alors... Ouch. Allez, encore 3. 1. Allez, 2. Voilà. Alors, je vais revenir. Alors, ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On est sur des énergies assez douces, beaucoup d'amour. J'ai une féminine qui se reconnecte un peu à son intuition, à son chakra du troisième œil, pour reconnecter à l'amour de soi aussi, à ouvrir son cœur, à accepter ce qui est. On a une féminine qui a compris que certaines façons de faire n'étaient pas... qui étaient là pour protéger, finalement pour protéger, pour pas souffrir, l'empêcher d'être, d'accord? Et notamment, hop... l'empêcher de rompre certains contrats pour pouvoir être, vous voyez, on a le chemin du temple intérieur, et là, ce week-end, en fait, il y a des énergies qui vont la pousser, en fait, justement, à venir rompre ces contrats tout doucement, pareil, comme pour le masculin, en fait, on est sur quelque chose tout en douceur, en fait, tout en douceur, en miroir, en compréhension de qui on est, que tout est juste, connexion vraiment à ce qu'on veut au plus profond de nous, d'accord, et qui va venir défaire ses contrats avec les autres. Alors, la compréhension est en douceur, la manière de... Si, ok, d'accord, si, la manière de faire aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se guérir ce week-end par rapport à ça, et on va venir couper des liens. Voyons, on l'a là, on l'a là, on l'a là. Ce week-end, il y a beaucoup de contrats. On l'a là, le contrat. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure aussi? Oh là là, je remélange tout, je ne saurais plus me retrouver après, mais c'est pas grave. Je sais plus à quelle carte on l'avait, celle-là. Vous voyez, quand je vous rappelais, quand on coupe certaines situations. Voilà. Là, on est en train de te dire que ce week-end, il y a beaucoup de contrats qui vont se libérer, en fait, de contrats qui vont se terminer. On y met fin, on coupe les liens toxiques avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour pour soi, beaucoup d'amour pour les autres. Ça se fait, ça prend sa place, chaque chose reprend sa place et on va vraiment vers la guérison. Donc, c'est plutôt une très très belle, un très très bon week-end. Ok. Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre celui-là. D'accord. Alors, il y avait celle-là au milieu. C'est assez fort hein, comme message. Hein. On a vraiment une transmutation. Vous vous rappelez les cartes qu'on a vues tout à l'heure? Je ne vais pas les retrouver, je crois. Attendez. Quand tout à l'heure, je vous disais... Alors, j'en ai vu passer une, je crois. Il y avait celle-là. Ah, j'ai tout mélangé, je vais pas retrouver. Il y avait celle-là et il y en avait une au milieu aussi, je sais plus c'est laquelle, bref. Voilà, et que je vous disais, dans le truc précédent, dans le tirage précédent, c'était l'inverse, en fait, vous voyez. Ben là, voilà, on dit, il y a la fin d'un conflit, finalement, entre le masculin et la féminine, il y a de la transmutation, des changements qui s'opèrent, comme si on n'allait plus être dans la dualité, mais dans l'acceptation de la complémentarité du masculin et de la féminine. C'est très très beau ce week-end.
Ouais, mais c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire en fait. On prend conscience, de l'illusion de cette dualité et de ces épreuves et de ce qui empêche d'être en complémentarité entre les deux polarités. Ok? C'est très très fort ce week-end. Il y a vraiment une prise de conscience. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et je pense que c'est ça qui aide à vraiment accepter. Voilà, on remet de l'ordre dans ce qui est. D'accord? Là, ce week-end, il y a un gros pas en avant qui se fait. Vraiment, il y a un gros pas en avant qui se fait pour beaucoup d'entre vous si vous acceptez de le prendre. Ça me refait penser à la première ligne qu'on a tirée avec l'oracle de l'énergie. Vous savez, je vous ai dit, il y a des choses qui vont arriver et qui vont vous remettre en question, qui vont venir un petit peu bousculer votre ego et votre être à l'intérieur. Et la manière dont vous allez prendre le temps de vous positionner, de vous servir de cette situation comme d'un tremplin ou au contraire de vous laisser enfoncer, ça sera à vous de choisir. Mais là, c'est ça qu'on est en train de vous dire en fait. Ce qui est en train de se passer, c'est vraiment des choses entre les énergies masculines et féminines, fin de la dualité, comprendre en fait, il y a vraiment comme si vous alliez guérir et comprendre cette complémentarité, autant dans le couple sacré, pour certains, autant et surtout à l'intérieur de vous, dans vos propres polarités. On remet de l'ordre, on arrête de s'illusionner sur cette dualité et vous voyez, on a la carte de la richesse, c'est très très beau. C'est magnifique en fait, ce week-end, profitez-en, on est sur des bonnes énergies, saisissez-les, hein. Saisissez-les pour avancer sur votre parcours, moi j'ai envie de vous dire, c'est trop magnifique, c'est trop trop beau. Voilà, nouvelle naissance, sacrifice. Alors pourquoi sacrifice? Parce qu'il va falloir faire des choix. Ok, bien évidemment. Il va falloir faire des choix et se défaire justement de ce qui est aride, de ce qui n'est pas dit, de ce qui fait souffrir. On se défait de tout ça, des mensonges, vous voyez? C'est que tout ça, pour pouvoir arriver à ce qu'on est en train de vous dire, à cette nouvelle naissance, il va falloir sacrifier, couper. On me montre surtout finalement la lame, couper tout ce qui fait obstacle à ça, à ce qu'on vient de voir. Vous voyez? Donc tout ce qui est désertique, qui est aride, c'est vraiment ça qu'on montre, qui est aride à l'intérieur de vous, dont vous n'avez plus besoin. Tout ce qui est caché, pas dit, les non-dits, hop, on coupe. Tout ce qui a blessé, toutes les blessures, pareil, les mensonges. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont remonter à la surface ce week-end. Alors, on l'a vu, hein, on y va avec douceur et avec amour. Les énergies sont là aussi pour nous aider à y aller avec douceur et avec amour pour que ça se passe au mieux possible. Hop. Les questions, les suppositions, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas les suppositions, c'est les... Ah, j'entends le mot et je vais pas réussir à le ressortir, mais si. Quand on parle de la parole juste, ne pas faire de... Ne pas penser à la place de l'autre, en fait, c'est ça. Ne pas... Bah si, c'est des suppositions, mais c'est pas le mot que j'entends. J'ai pas réussi à ressortir le mot que j'entends. Bref, mais bon, vous aurez compris. Hop. J'ai beaucoup de questions sur la finalité du voyage. La finalité du voyage, et on vous dit, bah, de toute manière, tu sais. Tu sais, concentre-toi sur toi. On l'a vu avec la carte du repos avec les énergies. L'oracle de l'énergie qui était au tout début, elle est tombée au tout début cette carte, voilà, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on vous dit, repos et ressourcement. En vous recentrant sur vous, vous allez pouvoir aller vers la clairvoyance. On avait la carte aussi du troisième œil tout à l'heure qui est sortie, donc c'est vraiment ça, reconnecter à votre intuition. Encore un peu, ok, encore un peu, hop. Ah. La fusion est imminente entre vos polarités féminines et masculines. Vous voyez, ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être dans le couple sacré. Vous êtes bénis, vous êtes protégés, j'entends surtout pour ça. Ok. Allez, encore un peu. C'est une belle guidance ce week-end. Ok. Voilà. C'est ce qu'on me disait. Reconnexion corps, âme, esprit, la lumière, la prière aussi, la prière. Pourquoi j'ai cette carte là? Oui, j'entends, c'est la fin des malheurs et le début de l'amour. C'était votre contrat, d'accord, c'était votre contrat. Mais mettre de l'amour aussi sur vos malheurs en fait, sur ce qui se passe. Et en mettant de l'amour un peu partout, que de toute manière on libère beaucoup de choses. Ok, donc ça c'est ok.
Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Ah bah oui, pleine lune. Pleine lune oblige. Hop, un peu de conseils quand même de la lunologie. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Travaillez sur vos peurs. Ne laissez pas votre fierté vous entraver. Que devez-vous lâcher? Prenez tous ces conseils. Alors, certains ne vous parleront pas et c'est ok, c'est juste, voilà. C'est pour tout le monde que le tirage, c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui vous parle. Communiquez la clé. Prenez le temps de souffler. Ne laissez pas le passé vous retenir. On avance, là. On est vraiment dans... On avance. On réagit différemment. On se positionne différemment. On connecte à qui on est en profondeur. L'énergie gagne de la vitesse. Croyez en l'impossible. Et une dernière. Abandonnez-vous au divin. Ok. Ok. Bon, bah, c'est un beau tirage pour ce week-end. Je vais prendre quelques cartes énergie auxquelles vous rattachez ce week-end. Alors, 1, 2, 3, 4. D'accord, 4. Si tu veux. Alors, on a quoi? On a la compassion. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Souvenir. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Voyage tantrique. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Gaïa. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres, comme nous le sommes à notre mère la Terre et à l'univers qui nous a engendrés. Allez, quelques messages pour vous. Alors, féminine. Ok. Masculin. Pour la féminine, authenticité. Je suis vraie avec moi-même et les autres. Je ne cherche pas à paraître différent. Je laisse tomber toute façade qui cache qui je suis réellement et laisse briller librement ma belle lumière. Je n'ai rien à prouver. Je suis fière de qui je suis. Je m'affirme et prends ma place. Je laisse ma réelle beauté s'exprimer à travers l'être suprême que je suis. Certitude, j'ai confiance en moi, je crois en moi, j'ai foi en mes forces, j'ai la capacité de voir la lumière au-delà de la peur et de lâcher prise pour atteindre la confiance absolue. Dans la réalisation de mon existence, j'avance d'un pas sûr vers la réussite par mon pouvoir de créer ma vie dans la lumière, je suis courageux et inébranlable. L'appel du cœur. Je suis à l'écoute de mon fort intérieur. La seule vérité bonne pour moi se situe en mon cœur, en mon centre. Je découvre toutes mes forces et richesses. Je fais taire mon ego qui me mène sur le mauvais chemin. Je suis attentif à ce que je ressens et je me porte tout l'amour et les attentions dont j'ai besoin. Mon cœur me dicte la voie de la lumière. Trouver la lumière dans les ténèbres, même si parfois tout semble sombre autour de moi. Je garde confiance en la vie, j'accepte et me remets entre les mains de Dieu. J'existe pour grandir. Je prends conscience de mes peurs et les dépasse. Je crois fermement à la force de ma lumière intérieure qui brillera toujours, malgré les défis de la vie. Ma force intérieure me donne de l'espoir et j'ai la conviction que tout se remettra en bonne place pour mon plus grand bien. Voilà pour cette guidance. Je vous laisse pour ce week-end. Je vous retrouve le lundi pour la guidance du début de semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis, vos questions, vos doutes, vos observations, ou tout simplement partager avec nous où vous en êtes sur ce chemin. Moi, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.